les amis. Je crois que Sandrine a reçu des informations sur nos vies antérieures. Moi qui savais pas ce que j'étais, ce que je faisais, ce que je foutais, ce que je ramais, ce que je flabadaboum. Eh ben voilà, hein, Bah, moi, c'est pareil, je me hein. demandais. Je Tu me dis demandais. bonjour. Coucou. Faut pas oublier de dire bonjour. Bonjour. Vas-y. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Non, je rigole. Oui, je redeviens sérieuse. Alors, c'est très très perturbant parce que d'abord, je comprends plus rien maintenant, en fait, par rapport aux âmes jumelles, par rapport aux deux. Enfin, c'est pas que j'y comprends plus rien, je comprends. Et je crois que j'ai besoin de digérer l'information. Hier soir, tu t'es couché, enfin, tu t'es endormi tard, du coup. Oui, bah en fait, Parce que tu viens de recevoir, enfin, tu as reçu un truc. Voilà, exactement. Merci pour ton résumé. Je suis un peu dispersée. Je viens de me lever un peu tard. Oui, je confirme, ça fait à peu près 10-20 minutes qu'elle est réveillée. Je fais ce que je veux. Et moi un peu plus longtemps. Oui, je suis couchée tard. Bon, alors, je voulais... Non, je suis contente parce qu'en fait... Bah ouais, moi aussi. J'avais jamais eu d'informations sur notre couple, sur toi, à part une ou deux. Ouais, à part la gâche. Ouais, du côté de Sumer, à Ourouk. Donc voilà, ça a commencé par quelque chose de très généraliste qui dit ceci, donc je vais tout lire. Et Eric va découvrir la fin que je n'ai pas pu lire. Elle a commencé à me lire ça, je me suis dit merde, ça serait bien de faire une vidéo. Puis juste vers la fin que je t'ai... Vers la fin, ouais. Vers la fin, je dis attends, stop, ça te dit pas de faire une vidéo? Ah oui. Voilà, allez. Ah ouais, non mais c'est vraiment impressionnant quand même hein, ce qu'on nous explique. Donc il y a des mots en sumérien, j'ai pas eu le temps de les décoder. Ouais, c'est pas grave. Alors, ça commence comme ça. L'Akagal, A-K-A-G-A-L. Et pas la cagole. Pas la cagole. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la cagole, c'est la crotte, le caca, la merdouille. Là, dans le sud, Marseille. L'Akagal, gal, c'est-à-dire grand. Kagal, je crois que c'est le gardien de la porte. Akagal, enfin, je regarde pour A. Le gardien de la porte des écluses de la source de l'ascension. Donc, il a donné la définition. Le gardien de la porte des écluses de la source de l'ascension. Donc, il y a une porte avec des écluses qui permettent de faire passer l'énergie de la source vers l'ascension. Ça m'a fait penser vraiment au rite égyptien. Les 12 portes, je crois. Et ça ressemblait vraiment à ça en plus. Tonoma est ton nom, déesse de la terre. Donc, il m'appelle déesse de la terre, je ne sais pas pourquoi. Tonoma, c'est un titre que j'ai depuis très 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 longtemps entendu, mais je n'avais jamais d'explication. Je me disais c'est peut-être un code de lumière, j'avais pas de réponse. Tonoma avec un A accent aigu, et ton nom, déesse de la terre. Anu, donc le dieu Anu, le dieu qui a créé vraiment la dissension et les conflits, et les Anunas, donc les divinités qui ont perturbé énormément et qui ont créé des guerres. Donc c'est lui qui les a créées. T'as rencontré il y a fort longtemps à l'occasion d'une fête royale avec les Kingu royaux. Alors les Kingu royaux, il y a des noms qui ressortent. C'est pas grave, n'explique pas ce que c'est. On verra. Ils avaient un joyau énorme en main, un joyau rouge comme le sang, capable de transmuter toute énergie en matériaux et matériaux en énergie indécelable. Je suis le messager des dieux et mon nom est Limu. Ça s'écrit L-I-M-U. Nahar est avec toi, Dieu vivant sur terre. Il te suit depuis toujours, ton compagnon de route à l'apogée. C'est un ancien. Il vit et vibre amour. Il vient de loin, de Sirius B, de ton monde d'origine. Il a été un grand gardien du ciel sur terre et de contrées lointaines.
d'Abassur, c'est le nom de la planète. Abba, A-B-B-A-S-U-R. Il ne vient pas pour rien, il vient pour réparer ses erreurs passées, guérir, aimer. Il est avec toi pour cela, tu l'accompagnes pour cela, tu l'aimes pour cela, tu vis aussi pour cela. Il t'aide en cela en retour comme tu l'as aidé et soutenu par le passé quand tout allait mal. Vous vous êtes croisés, vus et revus, aimés, détestés, rejetés, retrouvés, réunis, amis, frères, sœurs, amants, filles, fils, cousins, cousines. Tout a déjà été fait entre vous. Vous devez vous comprendre, vous asseoir un peu et méditer sur vos décisions, choix de vie, désirs et projets. Vous parlez avec douceur, vous choyez profondément pour guérir de la blessure d'abandon dont vous souffrez tous les deux. Toi, Sandrine, tu as vécu un amour parfait avec lui et d'autres. Puis tu as été déçue d'eux. Tu as commis l'erreur de tout donner et tu as perdu la vie par les mains de ceux qui t'ont trahi et à qui tu avais donné tout pouvoir. Ceux-là même en qui tu avais placé indûment ta confiance à outrance. Ceux que tu as aimés t'ont perdu. Ils cherchent à te retrouver dans le temps, l'espace-temps. Certains veulent ta puissance, l'envie, d'autres la recherchent pour leur bon plaisir, d'autres pour te bafouer, enfin d'autres pour t'honorer avec raison et cœur. Ceux-là sont tes vrais amis et amants, âmes jumelles en toi, en moi, ton messager. Là, ça passe côté âme jumelle. Je comprends pas, je dis, qui es-tu? Nar. Je dis, c'est Eric. Je suis l'être bleu océan qui vit en toi. Alors, s'il vient de Sirius B, c'est un Abgal. Donc, ça me paraît cohérent. Est-ce que c'est Eric? Je ne sais pas. Alors, ça vient ensuite. C'est ton toi divin et le... Non, ton toi divin et le mien ne font qu'un dans l'univers. Ou Sirius B, à nouveau. Tu es mon âme jumelle, ton ressenti est le bon. Tu es Abgal, je le suis et bien plus encore dans mes avatars, formes, émanations. Tu m'as rencontré sur Deva 4, une colonie minière de Mars. Est-ce qu'on a vécu heureux ensemble? Toujours, sauf le jour où tu es morte sous mes yeux, transpercée par une lame. Décidément, souvent. Je comprends pourquoi je faisais ces rêves récurrents. Lors de l'invasion de notre colonie par les forces d'Anu sur Rigel. J'ai cherché après, j'ai juste cherché ça, c'est Orion en fait, Rigel. Je demande à nouveau, c'est Eric? Alors, il dit, pour Eric, mon compagnon d'armes pour te protéger, ton âme jumelle dédoublée. Je lui dis, c'est-à-dire, je suis toi, tu es moi. Ton double, donc le mien. Donc Eric, c'est mon double. Ah oui, c'est ça, ok. Donc le mien. Donc c'est... Eh oui, d'accord. C'est quoi un double? Un miroir, un reflet. Ta flamme jumelle est là, c'est toi, c'est moi dans un autre corps. Ok. C'est quoi une âme jumelle en fin de compte? Que crois-tu que c'est? Pas sûr. Nous sommes un devenu deux. Des copies conformes? Rien ne l'est tout à fait. Est-ce que nous partageons la même âme? Une âme dédoublée. Une conscience cosmique une. Eric est une partie de nous en ce cas? Nous cohabitons ensemble, vous vous ressemblez. Nous cohabitons ensemble. Comment es-tu en ce moment, je lui demande? Humain comme toi. Est-ce que je te connais? Pas encore. En France, Montréal, c'est précis. Y a-t-il plusieurs émanations de toi incarnées? Nous, oui. Es-tu un homme masculin? Oui. Est-ce qu'on a souffert, Eric et moi, dans une autre vie expliquant ces retrouvailles? Énormément l'un de l'autre. Alors je me suis demandé, est-ce qu'on s'est fait du mal? Un peu, on vous a maltraité et maudit. Il a voulu vous protéger en vous mettant en sécurité, mais il s'est mis en danger lui-même par amour. Il s'est laissé mourir de faim dans un calvaire. J'ai pas eu de suite. Un rattache familial? Oui.
Ok. Mais là, j'étais trop fatiguée pour continuer. Et là, ronfle. Voilà. Dodo. Bon. Non, en fait, on s'est pas vraiment fait de mal. Mais c'est surtout qu'on nous a maltraités et maudits et que toi, bah, t'as voulu nous protéger et tu t'es laissé mourir de faim dans un calvaire. Un calvaire, en effet. C'est triste. Ouais, c'est étonnant, hein. Ouais. J'ai pris la pause pour prendre une photo. Du coup, Ah ouais, d'accord. voilà. Ouais, J'ai c'est... fait comme ça, et pendant que tu étais en train de regarder ton téléphone, comme ça, je réfléchis pendant que tu es en train de lire. Ça va faire une belle vignette. T'en comprends quoi, toi? Ben, je sais pas trop. Ben, c'est bien. De toute façon, c'est ce que je sentais, hein. On a eu c'est certain qu'on a eu des vies antérieures, ensemble, Oui, qu'on ça... en a chié, bah oui, on en a apparemment. bavé, ouais. Et, euh, et c'est peut-être pour ça que j'ai tellement peur de te perdre, en fait. Ben, apparemment, puisque ça expliquerait... Peut-être que j'aurai Bah, la si je suite t'ai vu assassiner dans tes bras, avec une lame, avec une lame. ou même une flèche peut-être. Ouais. De toute Ouais. façon, ça me parlait, hein. Quand tu disais que tu étais en haut de la pyramide et qu'on t'avait envoyé une flèche dans le dos, Je suis mort dans les bras et puis tu te casses la gueule. Enfin, tu es tombé, je crois. dans les escaliers Ouais. et j'ai atterri par terre. Et toi, tu étais encore dans les escaliers, t'as pas eu le temps de réagir en fait. Tu as été pétrifié sur place. Médusé, Ouais, médusé. Mm. Mais il n'y a pas eu que ça, hein. Et c'est drôle parce que les questions qu'on nous a maltraités et maudits, effectivement, on avait retrouvé ces malédictions pour nous deux dans des vies passées. Et on nous les a fait sauter, ces malédictions. Ouais. Comme par hasard. Ouais, c'est ça. Ça correspond bien quand même. Et Toi puis, qui as voulu nous protéger, parce que je me suis vue avec des enfants, comme si tu avais voulu protéger ta famille. Ouais. Bah ça expliquerait pourquoi je suis né dans cette famille de merde. Hein. Oui, vous êtes une famille de merde. Il faut le dire. Il faut le dire et je n'ai aucune honte. Ils ont voulu Ah, est-ce que c'est pas eux parce que elle a quand même voulu nous maudire à nouveau, hein. Est-ce que ce serait pas elle? Elle ou eux, même mon autre sœur. Hein. Les deux sœurs sont complètement tarées, quoi. Il y a une histoire de séparation qui a été très mal vécue, hein. Ouais. Et ils se rendent pas compte, de toute façon, dans cette vie-là, qu'ils sont peut-être bien des réincarnations de nos ennemis ou de nos. Je sentais bien qu'il y avait un truc. De ceux qui nous ont fait du mal tout au long des époques, quoi. Ben, écoute, à l'époque de Métèche, quand ça finit mal, c'était notre amie, hein, enfin, on va pas dire le nom, hein, on va pas dire le nom, non. Voilà. Comme ça. N comme N, la N. N comme N, ouais. Ouais, hein. Ouais. Ben, elle nous avait trahis, hein, tous. Hein. On était au service d'Horus et elle nous avait trahis en plein voyage pour je sais pas à quel endroit. Et elle a rejoint les forces Enlil, déjà à l'époque. Et elle osait faire des blogs qui s'appelaient Enki, je sais pas quoi, à la fin. Ouais. Elle aurait pu basculer vers le bien, hein. Mais elle a choisi l'obscurité. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle se cogne partout. Ça, elle voit plus rien dans l'obscurité. Ouais. Vrai, on va en rigoler. Hein. Vaut mieux, mais c'est quand même sacrément. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui doivent être un peu plus spécialisés là-dedans et qui le sont. Moi, j'aime bien apprendre par moi-même parce que c'est ma façon à moi de vivre les choses de l'intérieur sans être influencée par les dogmes, parce que j'ai tellement souffert des sectes, en fait, hein, et je tiens pas du tout. Je prends les informations, j'aime bien prendre les informations, mais je ne vais pas tout gober. Oui, et puis, hors de question de dire ça s'est passé comme ci et comme ça, et c'est ça. C'est comme ça et pas autrement. Non, il y a toujours le doute. Il faut toujours remettre en doute. T'as qu'à voir, des fois tu peux recevoir des conneries. Hein. Oh ben ça, on n'est pas à l'abri. Hein. De toute façon, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Mais après ce qu'on a dit sur ma famille, c'est peut-être pas ça. Hein. Non, mais c'est comme si c'était. Vous voyez, je remets en doute. Hein. Je n'affirme rien. Moi, le seul truc que je peux affirmer, c'est que c'était une famille de merde, quoi. C'est tout. C'est clair. Là, j'ai eu plus de chance que toi. Enfin, moi, j'ai souffert. Du côté de ma mère, c'est beaucoup mieux.
beaucoup plus sympa. Du côté de mon père, c'est vraiment bizarre, Zarbi. Bah, il y a la perversion narcissique, puisque la grand-mère, ta grand-mère était une Ouais, manipulatrice grand-mère pervertie paternelle, ouais. narcissique. Mm, Ah, elle était méchante, hein, très méchante. Hein. mm. Mais bon, tu l'as connue, toi, je sais pas. Oui, mais alors j'étais petit. Hein. Ah, ouais. Quand elle est... Quand elle est morte, mon père, il était revenu de je sais plus où. Il me rappelle, j'ai aidé ma mère à essuyer la vaisselle dans sa cuisine. Hum. Et, et mon père, il monte les escaliers. Tu sais, les escaliers qui donnent dans la cuisine. Hein. Et puis, mon père dit à ma mère, il y a ma mère est morte. Ah ouais. Elle fait comme ça. Oh, la pauvre, elle a Pour tellement vous dire, souffert. pour vous dire qu'elle en a tellement chié avec Oh, elle en a bavé avec sa belle-mère belle-mère. Oh, la vache. Oh, la une pauvre. grosse dondon. Ils ont dû acheter 2 cercueils sûrement et pour les souder l'un à l'autre pour qu'elle puisse Faut rentrer qu'elle rentre dedans. dedans. Ça a dû coûter le double pour la faire enterrer. Double place. Elle rentrait pas dans le four, de toute façon. Dans Dans l'incinérateur. le four. Ah, Dans non, mais elle l'incinérateur. s'est pas fait incinérer. Mais par contre, Non, je rigole. ouais, Si j'avais dû la faire, tu te rends compte qu'ils je ont. suis méchante. Je crois qu'elle s'est fait. Je crois qu'ils lui ont acheté elle avait des exigences et tout au niveau du cercueil. Oh, ça m'étonne Truc de pas. Elle taré, était quoi. tellement matérialiste. Oh. Ouais. Donc, bon, ça c'était un petit aparté. Hein. Bon, apparemment, donc, si je résume, il y a là, donc, il peut y avoir l'âme jumelle, donc une conscience divine qui se dédouble, qui ensuite au niveau des âmes se redédouble, de ce que j'ai compris, Ouais. et donc ça donne plusieurs formes, plusieurs doubles et émanations en fait, si je comprends bien. Ça semble être ce que j'avais commencé à investiguer, Mhm. mais du coup, tu serais mon double, c'est pour ça qu'on se ressemble autant. Mhm. Et en même temps, Ouais, ouais. parce qu'on rigole des mêmes trucs, on aime Mhm. les mêmes trucs, Puis on pense aux mêmes trucs en même temps. Et Ça, c'est un truc de dingue, quoi. on est fusionnel aussi, On est très surtout. fusionnel, ouais. On ne veut pas se passer l'un de l'autre. Ouais, c'est vrai. Hein. Et j'ai toujours eu l'impression qu'il me manquait une partie de moi-même en même temps. La voilà. Mais cette partie, elle est bien ailleurs. Mhm. Mhm. C'est drôle, hein, quand même. Cette impression, quand il y a des âmes jumelles, je ne sais pas par contre si c'est le cas de tout le monde. Ça, j'aimerais bien savoir et je ferai d'autres recherches. Mais pour les âmes jumelles, c'est très particulier parce que c'est comme s'il nous manquait toujours une partie de nous. C'est très étrange en fait. Comme s'il y avait toujours un manque. Mhm. Alors que tout va bien. C'est ça qui est bizarre. Bah ouais. Il faut dire que j'avais un frère jumeau. Bah, c'était mort. peut-être pour te rassurer de ce côté-là. Du coup, t'inquiète pas si tu sens comme un manque, c'est normal. Oui, mais j'ai tellement appelé, il faut dire, hein, pour avoir des réponses Bah, que finalement, depuis le temps. depuis longtemps, seulement Ouais, t'auras maintenant. pas pu te manier le cul un peu. Ouais, nar. Nar. Nar, Ah, j'en ai nar. Nar en sumérien. Nar, ça veut dire quoi en sumérien? Je vais regarder, hein, parce que j'ai mon dictionnaire là en ligne. Alors, un coup c'est lagache, un coup c'est nar. Alors, qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère? Dans quelle étagère? Interroger. Homme, na, ça veut dire homme. Ah. Et ar, c'est éclairer, briller, je me rappelle. Oh. L'homme qui éclaire et brille. Ah, intéressant. Ok. Pourtant, je suis pas une lumière. Hein. Mais c'est toi sans être toi. C'est-à-dire que c'est... Ouais, non, je rigole. C'est dingue quand même. Parce qu'il est différent, je le sens dans l'esprit. Il fait très abgal, très sérieux à l'intérieur, comme s'il n'avait pas d'humour, alors que je ne dis pas qu'il n'en a pas. Parce que ça pourrait expliquer pourquoi je pète pas de câble. C'est peut-être justement pour pallier à la faiblesse du corps humain et de l'esprit humain qu'on se dédouble, on occupe un corps pour pas devenir fou. Pour pas devenir fou dans certaines situations, pour pouvoir maîtriser certaines situations. Ça me parle bien ce que tu dis, oui. Si ça se trouve, c'est ça, c'est pour pas abîmer le corps. Bon, quand on me voit, bon, je suis pas mal abîmé. Mais
Euh, Tu vas commencer un régime, ouais. t'inquiète. Ouais, d'ailleurs, il est toujours pas arrivé. C'est les compléments alimentaires. Euh, D'ailleurs, ce serait bien que tu fasses une vidéo pour voir ça, pour les personnes qui veulent perdre du poids. ouais, pas con. Ouais, et puis comme ça permettra de dire que j'ai pas le sida, quoi. Pourquoi? Parce que mes détracteurs, une fois, ils m'avaient dit, ouais, il a le sida, il est gros, et là, s'ils me voient maigrir, alors là... Quand tu as le sida, on a plutôt tendance à ouais, maigrir. c'est ce qu'on disait, même à l'époque. Bah ouais. Mais non, mais les trolls, c'est comme ça. Bon, Qui- Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que vous Ouais, voulez dire? on s'évapore. Oui, parce que quand je contacte ton âme, Mm. je vois quelqu'un d'ultra sérieux. C'est ça ça fait un contraste de dingue avec ta personnalité. Mm. T'es un être bleu, comme un gardien. C'est pour ça que gardien de la porte, ça me parle. Un gardien, comme un pilier. Tu bouges pas en fait. On pourrait te pousser, tu bougerais pas d'un poil en fait. Bah, c'est quand tu faisais tes trucs là, Ça contraste comment on vachement appelle avec ça, le côté humoristique que t'as. ouais, quand tu faisais tes trucs avec un tel ou un tel et que tu avais besoin de moi pour être là pour te soutenir. C'est vrai que je me voyais comme un pilier aussi. Ouais. Non, mais c'est normal. T'es super ancré en fait. T'es planté là. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas de vision, je suis pas médium. Moi, j'ai une très bonne intuition, apparemment. Ah oui. Ah oui. Euh, Tu ressens vachement les choses. Hein. Bon, j'ai du magnétisme, là, je peux l'affirmer, ouais, parce que vu toutes les personnes qui sont contentes qui viennent. Moi y compris. Ouais. Et même moi, hein, j'ai mal au pied de temps en temps. Pouf, je me magnétise le pied. Et d'ailleurs, il y en a un qui s'était foutu de ma gueule sur Twitter parce qu'il avait vu que dans ma bio, il y a marqué magnétiseur. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton pendule et tout? J'ai pas de pendule, moi. Ça, c'est la radiesthésie. Ça, c'est la radiesthésie. Puis, bon, il y a des magnétiseurs qui utilisent le pendule, mais ça, c'est pour voir les zones à traiter. Moi, pourquoi je chercherais? Je demande directement à la personne. Vous avez mal où? Et puis ça va plus vite. Bah ouais. Et des fois, elle me dit j'ai mal là, et puis je sens qu'il n'y a rien. Et du coup, je mets la main sur la tête, et là, je sens que ça vient de la tête. Ouais. Voilà. Donc, pas besoin de pendule, quoi. Après, il y en a qui utilisent le pendule parce qu'ils aiment bien. Je sais pas. Il y en a qui sont plus à l'aise avec ça. Ouais. Ça dépend des personnes. Hein. Donc voilà, ouais, je sais pas. Ouais, comme je disais, j'ai pas de pouvoir médiumnique, on va dire. Mais parce que t'en as pas besoin dans cette vie. Non, bah non. Bah non, toi, t'es là. En fait, toi. ça fait ça fait la balance, ouais. Ça fait la balance. T'es mon complément alimentaire. Complément médiumnique. Tu vas me manger. Et quand les médiumniques... Ah, j'ai un appel. T'as un appel? Ouais, Aurélie. Ah oui, mais je vais devoir... Bon, bah allez. Bisous. Gros bisous, à bientôt. Bisous, à bientôt. On coupe, il y a un appel.